Journal de bord de Zach. Par où commencer? Aujourd'hui, on est le 10 mars 2020 et un confinement est instauré. Ouais, à cause d'un putain de virus. Je suis pas seul, chez moi il y a mon petit frère, Elliot. Du coup, début du confinement et on va entretenir ce petit journal de bord. On verra bien ce qui se passe pendant les prochains jours, hein. Début avril, je sais plus quel jour on est précisément. À force, on perd la notion du temps. Rien de nouveau, à part que la nourriture commence à se restreindre. Le gouvernement est en train de mettre en place tout un nouveau système et on verra bien ce que ça donne, hein. Mais ça commence à être long. On n'en peut plus ici, on n'a plus rien à faire. Ça commence vraiment à être le bordel, hein. 15 mai. Elliot a les symptômes. Il a tous les symptômes qui correspondent au virus. Je m'occupe de lui comme je peux. 20 mai. On est le putain de 20 mai et le cas d'Elliot s'aggrave de jour en jour. Je sais plus quoi faire. On est le 28 mai. Et je sais pas comment le dire. Hier, le 27 mai, Elliot nous a quittés. On est en plein confinement, un virus de malade est dehors. Et moi, je suis chez moi, avec le cadavre de mon petit frère. Est-ce que ça, c'est normal? Le gouvernement, faut faire... Journal de bord, Zach. On est le 15 juin. Ça fait un moment que je me suis pas repris en vidéo depuis la mort d'Elliot. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de créer une nouvelle société. Le SAM, la Société Alimentaire Mondiale. Début juillet, ouais, ça fait déjà un moment. Voici le SAM. Apparemment, il y a le nécessaire dedans. Il y a toujours cette odeur putride. Je sais pas ce qu'il y a dedans à chaque fois, c'est toujours différent. Des patates, de la boisson. Ils nous envoient des trucs par milliers. J'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois. D'ici, on le ressent, cette odeur chimique tous les jours. C'est plus possible. Merde, la cam. Ok, c'est parfait. Ok, c'est nickel. Ça devrait être bien là. Ça fait déjà plusieurs semaines que Elliot nous a quittés. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il est là avec moi. Je ressens cette présence. Mais j'ai juste l'impression que je suis en train de perdre la tête. Dans ce moment de folie, j'ai
placer des caméras chez moi. Ce qui est totalement fou. C'est pas comme si j'allais le voir passer, ou même l'entendre rigoler. Je pense qu'au plus profond de moi, je le sais. C'est que je me sens terriblement seul. Je suis là chez moi, à errer dans les couloirs, dans les chambres, sans aucun but précis. Je ne sais plus quoi faire. Putain, je suis en train de devenir fou. C'est impossible. Ils sont venus te chercher il y a quelques mois. Non, c'est impossible que ton cadavre soit encore là. Non, je deviens fou. C'est impossible. C'est impossible. C'est ton imagination, Zach. C'est ton imagination. Je suis devenu fou. Je vois des choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai l'impression de voir mon petit frère encore. C'est comme s'il me hantait. La dernière fois, il m'a agressé. C'est impossible. Non, c'est impossible, c'est impossible. La chambre était ouverte. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain! Ah non, c'est pas le moment de planter. Non. Ok, c'est bon. Ça remarche.
Oh mon Dieu. Je vais pas mourir. Non. Elliot. Y'a quelqu'un? C'est la police. Oh putain. Allô centrale, ici unité 28. Y a un mort. Une enquête a été ouverte sur le cas de Zach Miller. Il a été retrouvé décédé dans son couloir le 23 août. Nous pensons qu'il est mort quelques jours auparavant. Il est mort suite à un coup de couteau dans l'estomac. Tout semble indiquer un suicide. Cependant, d'après les légistes, des substances chimiques ont été retrouvées dans son sang. Après plusieurs analyses, ces mêmes substances ont été retrouvées dans la nourriture du Sam. Ces substances provoqueraient des effets hallucinogènes, voire schizophrènes. Ils agissent généralement sur des personnes ayant vécu un traumatisme ou des événements marquants. L'enquête touchant bientôt à sa fin, nous avons conclu par un suicide. Il y a quand même des éléments qui restent flous. Nous ne savons toujours pas dans quel but, mais la victime avait placé plusieurs caméras chez elle. Après analyse, les vidéos de surveillance semblent être corrompues. Nous avons pu en tirer quelques extraits, mais cela nous laisse encore perplexes sur cette affaire. Il y a un truc louche derrière cette affaire. Je pense qu'on sait pas tout. On devrait pas l'arrêter maintenant. Faudrait que j'essaie de retourner dans cet appartement et vérifier par moi-même.